Bonjour à tous, c'est Yukistar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur le métier pêcheur et bûcheron. Ça sera axé plutôt sur le drop des poissons rares. Là, je me situe à Frigost pour pêcher un peu et après, j'irai bûcher. Bon, je vous explique un peu le format de la vidéo. La vidéo se déroulera comme ça. Dans un premier temps, je vais pêcher et essayer de me faire agresser. Je vais rester un peu avec vous. Tiens, je me fais aggro déjà. Je vais vous présenter mes stuff prospection. Et après, je vais vous montrer chaque agression et on va voir si on tombe un truc. Ça serait quand même énorme que ça tombe là, hein. Non, pas de drop. Bon, je vous présente mon stuff. C'est un stuff de prospection basique, mais ça donne quand même pas mal. Doro le Black, vraiment du basique. Cap Minotaute, ceinture du Minotaure, bottes au d'or, Dragodend turquoise, c'est du low cost, Dofus Calyptus, taquin, chanceux majeur, Doki et taquin majeur. Après un bouclier exo prospection, une hache à lamelles exo prospection, un anneau de loupine, exo PP, enfin vraiment vite fait, un anneau mousseur exo prospection et une amulette du Dragef, plus 32 prospection. Bon, les statistiques, on en parle, on va regarder. En termes de statistiques, j'ai 1000 points de chance et j'ai 658 de prospection avec le Shinglax Mirabel. Et pour les idoles, oui, je mets des idoles pour pêcher parce que je pense que ça marche. Après, c'est mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez mettre un message dans les commentaires. On peut en parler, on peut débattre. Et voilà. J'ai un score de 329 qui est plutôt correct. Du coup, voilà. Bon, j'ai essayé de vous montrer mon parcours basique. Bon, l'espadon est pris. Normalement, ici, là où je montre avec ma souris, il y a un espadon. Après, en bas, il y a deux poiscailles, normalement. Et je pense qu'ils ont été farmés. Ouais, ils ont été pris. Bon, je mets pause et on se retrouve pour une prochaine agression. Me revoilà pour une petite agression sur un dévoreur de tremble. Sur ce dévoreur, je peux drop la sève de tremble qui coûte très cher. Du coup, on va espérer, on verra bien. Et pas de tremble. Ah, c'est dommage. Donc là, je vais en profiter, je vais faire tous les trembles en espérant avoir une autre agression. Voilà, moi ce que je vous conseille, c'est de faire plusieurs métiers en même temps. Ça permet de changer un peu, de faire d'autres zones et d'éviter d'en avoir marre. Vraiment, c'est un conseil que je vous donne. Bon, on se retrouve pour la prochaine agression. Donc voilà, on se retrouve pour un petit dévoreur de dorade. On va voir ce que ça donne. Là, je suis allé pêcher sur Pandala. C'est une zone que j'apprécie beaucoup car c'est une bonne zone quand on est moyen level pêcheur. C'est là où j'ai pêché à partir du level 110 pour les dorades et j'ai beaucoup apprécié. Bon, pas de drop. Donc voilà. Du coup, je vais vous montrer un peu mon trajet. Je vais pas couper des vidéos toutes les 2 minutes pour vous montrer jusqu'au bout. Voilà. Ici, normalement, il y en a un. Ah non, ici, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Excusez-moi. Il
franchement, la pêche sur Dofus, c'est pas mal. Moi, j'aime bien, franchement. Il y en a, ils aiment pas ça, mais moi, j'aime bien. Voilà, faut faire preuve de patience pour se faire agresser, c'est tout. Après, voilà, on peut chatter avec nos amis. Voilà. Moi, c'est comme ça que je me divertis sur Dofus. Je pêche un peu, je fais des métiers. Franchement, c'est pas mal du tout. Ah oui, n'hésitez pas à pêcher les anguilles, ça vaut pas mal cher. En tout cas sur mon serveur, moi je suis sur Hagrid. Franchement, il y a une économie pas mal du tout. Et ce qui est vraiment très agréable sur ce serveur, et je vous le recommande de venir dessus, c'est qu'il n'y a pas de bots, ou très peu. Et franchement, ça apporte vraiment un plaisir de jouer. Là, vous allez voir, on croise jamais de bots. Et franchement, c'est cool. C'est ça qui m'a donné le plaisir de refaire de la pêche. Parce qu'avant, j'étais sur Meriana, et la pêche sur Meriana, c'est insupportable. Full bot. Et franchement, Grid, il t'apporte une super expérience de jeu. Du coup, je vous recommande le serveur Hagrid, les amis. Franchement, il y a moyen que vous kiffez. Puis l'économie est pas trop mal, quoi. Les voiles d'encre sont à une vingtaine de millions, alors que sur Meriana, elles sont à 7 millions. Juste ça, ça peut peut-être vous motiver à rejoindre Hagrid, qui est un bon serveur. Après, c'est une économie particulière, parce que les prix ont tendance à vachement bouger. Voilà. Du coup, moi, ce que je vous conseille, quand vous avez beaucoup de ressources, que vous voyez que les prix baissent beaucoup, stockez. Moi, c'est ce que je fais pour le bois d'or. Parce qu'il y a une semaine, c'était à 4000 kama unité, c'est passé à 1700. Mais je pense que ça va remonter. Faut juste attendre un peu qu'il y ait plus de demandes. Voilà. Franchement, il y a des zones pas trop mal, hein. Ah, ici, c'est le spot où j'avais drop ma première anguille sous roche. Je m'en souviens encore. Voilà. Après, pensez aussi que le 15 avril, si je me trompe pas, il y a l'Almanax. L'Almanax économie d'ingrédients pour les pêcheurs. Et là, franchement, vous pouvez vous faire des camas. Si vous êtes malin, que vous stockez vos poissons. Après, si vous en manque un ou deux, n'hésitez surtout pas à acheter des poissons, hein. Franchement, ça vaut le coup quoi qu'il arrive. Bon, là, c'est une de mes maps préférées parce qu'il y a 5 dorades sur cette map. Franchement, c'est agréable. Franchement, c'est pas mal du tout. Voilà, c'est un serveur, franchement, où les métiers sont valorisés sur Hagrid. Il y a vraiment moyen de se faire des camas sur Hagrid avec les métiers. Et franchement, ça, c'est super. Voilà, franchement, c'est au top. Bon, est-ce qu'il y a un drop? Pas de drop. Ah, la chance va revenir, les amis. La chance va revenir. Bon, voilà. Moi, ce que je vais essayer de faire, ça sera ma première vidéo là sur YouTube. Je vais essayer de vous proposer des vidéos sur des formats allant de 15 à 20 minutes pour pas que ce soit trop long et que ça puisse vous satisfaire. Après, je vais essayer de vous montrer comment faire des camas sur Hagrid et comment bien débuter sur Hagrid aussi. Je vais essayer de me recréer un petit personnage à mon compte et vous montrer ça.
je pense que c'est à la portée de tout le monde. La grid a une super économie. J'ai regardé en plus les ressources. Par exemple, si vous êtes bas niveau, que vous commencez le serveur, allez farmer les blops, parce que les bouts de blops rapportent pas trop mal. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça dans les HDV. Et je vais vous montrer le prix des poissons rares, le prix des sèves de tremble. Franchement, vous allez halluciner, c'est vraiment pas mal. Les sèves de tremble, elles sont à 10 millions d'unités. Elles ont vachement baissé là. Il y a quelques jours, elles étaient à 18 millions d'unités. C'était pas mal du tout. Bon, les poissons. Voilà. Bon, on va commencer par les moins bien. Ça, c'est quand on est bas niveau 80 000 kama. C'est pas terrible. Mais franchement, après, ça fait toujours plaisir d'avoir 80 000 kama quand on commence. 9 000, ça, c'est pas très intéressant. Poisson igloo non plus. Et là, par contre, carpette des sables, ça devrait être intéressant. 133 000. Après, sardine somme, c'est pas très intéressant. Ça non plus. Cral amour unique, 144 000. Et là, on commence à arriver au niveau 100 sur des poissons intéressants. Regardez le prix des anguilles. 1,4 million. Dorade royale, 1 million. Chaton perche, franchement, ça vaut pas le coup de farmer ce poisson. Pareil pour les raies de phare. Après les glottes, ça vaut énormément le coup. 1,4 million. Les requins, ça ne vaut pas le coup. 100 000 kama, ouais, ça vaut pas le coup. Pareil pour les barytons. Les morues barbus, ça vaut le coup. Les temps enchantés, ça vaut le coup. Les espadons quichotte, ça vaut le coup. Et les poiscailles givrées, ça vaut le coup. Voilà. Je vous parlais des bouts de blop. Je vais vous montrer le prix. Franchement, ça peut être une bonne astuce kama quand on est bas niveau pour commencer à avoir quelques kamas. Je vais vous montrer ça. Les bouts de blop. Ça tourne autour 2000 kama unité. Bon, cela un peu moins cher. Cela pareil. Cela pareil, ouais. Il y a vraiment les indigo qui valent le coup. Non, les cocos. Après les autres un peu moins quand même. Après voilà. Au blob, vous y allez, ça drop vraiment vite. Surtout avec les nouveaux ratios. C'est pas trop mal. Voilà. Voilà, il y a quelques kamas à se faire. Bon, je vais vous montrer le prix des voiles d'encre aussi. Je vous en ai parlé, faut que je vous montre. Pour que vous puissiez comparer avec vos serveurs respectifs. Voiles d'encre sont à 21 millions. Et franchement, je vais pas vous mentir, ça part très vite. Bon, je fais une petite pause et on se retrouve pour quelques agressions avant la fin de la vidéo. Bon, on se retrouve pour un petit dévoreur. Ça sera le dernier de la vidéo, en espérant dropper un petit poisson. On va voir ce que ça donne. Et pour mes prochaines vidéos, ça sera sur le même concept. Ça sera de la pêche et du bûcheron. Et je ferai plusieurs épisodes où on verra si j'ai de la chance ou pas. Là, malheureusement, j'en ai pas eu. Mais normalement, j'ai tout le temps de la chatte, quoi. Ça m'énerve. Santé. Du coup, ce que je vous propose, c'est si vous avez aimé cette vidéo, de lâcher un petit pouce bleu. Et franchement, si vous aimez les Toulousains comme moi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. En espérant vous revoir. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. A plus.